La lecture d'aujourd'hui se trouve dans Colossiens, chapitre 1, les versets 15 à 23. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu, par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Fin de cette semaine, j'aurai la joie de me retrouver à la montagne. Je serai dans mon élément. Et vous connaissez mon amour pour la montagne avec les hauteurs propices à la prière, mais pas uniquement. C'est aussi la possibilité de contempler des paysages à couper le souffle, des vues qui se gravent profondément dans la mémoire. Et ce matin, je souhaite anticiper mes vacances en vous amenant avec moi vers un sommet particulier, d'où on peut contempler un panorama éblouissant. Imaginez un sommet qui nous donne une fenêtre sur la gloire céleste de Dieu. Un sommet tellement plus haut que l'Everest. C'est en réalité ce que veut nous offrir Paul en nous proposant un poème sur le Christ. Alors en français, on n'a pas perçu tout à fait que c'était un poème, mais en grec, on le voit immédiatement. Un poème sur le Christ, l'image du Dieu invisible, le seul par qui nous pouvons contempler la gloire divine, ô combien plus grandiose que les beaux paysages terrestres que nous pouvons voir. Christ donne à voir tout ce qu'il nous faut, tout ce que nous avons à connaître pour vivre la paix, dans la paix parfaite. Alors dans les versets 15 à 20, il est très probable que Paul reprenne un hymne connu par les premières églises, un hymne à la gloire du Christ, le Fils de Dieu, ou peut-être même un hymne, on ne sait pas trop dire, qu'il aurait écrit lui-même et qu'il aurait intégré à sa lettre. Parce que les idées qui sont dedans, on les retrouve dans tout le reste de sa lettre, donc on ne sait pas trop bien si ça vient de l'extérieur ou si c'est de lui. En tout cas, Paul l'utilise comme trame pour plusieurs thèmes développés dans l'épître contre les hérésies au sujet du Christ. Hérésie mettant en doute son rôle exclusif dans la création et dans le plan de rédemption vers la nouvelle création. Alors cet hymne, ce poème, est un sommet littéraire dans le Nouveau Testament, un sommet à partir duquel nous contemplons une vue inégalable sur le Christ. C'est en quelque sorte le toit du monde théologique qui donne une vue christologique complète, à 360 degrés. Alors cette vue totale se reflète entre autres par la répétition d'un mot. Est-ce que vous avez repéré, il y a un mot là qui revient souvent dans le texte qu'on a lu? Pardon? Non. Le mot « tout », qui revient 8 fois en 6 versets.
comme pour dire que nous avons tout à voir en Christ. Il est tout et nous avons tout en lui, toute la plénitude en lui. Jésus lui-même avait évoqué cet exclusivisme en affirmant « Je suis un chemin, je suis une vérité, je suis une vie ». Il n'y a personne qui me corrige ici. Ah, quand même! Je suis le chemin, il n'y en a pas d'autre. Je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vint au Père que par moi. C'est une exclusivité qui est affichée là. Christ est tout pour nous, notre vie et notre rédemption. L'hymne développe ces deux dimensions et je vais un peu détailler en parlant de création et de nouvelle création, de rédemption. Alors commençons avec le début. Les versets 15 à 17 qui parlent de Jésus par rapport à la création. Et pour cela, je vous propose une première illustration pour comprendre. Pour produire une pièce de théâtre, nous avons besoin de plusieurs personnes. Il y a d'abord l'auteur de la pièce, celui qui écrit l'histoire, celui qui va l'élaborer. On ne le voit jamais apparaître. Ensuite, il faut un metteur en scène avec un ou plusieurs acteurs. Ce sont eux qui vont mettre en place l'histoire, la rendre visible à tous. Troisièmement, il faut un régisseur, celui qui va mettre la lumière sur l'histoire qui se joue. Le régisseur ne se voit pas non plus, mais ses effets, lui, sont bien visibles. Avec cette illustration, je tente de décrire, bien imparfaitement, une dimension de la Trinité. On peut comparer Dieu le Père à l'auteur de l'histoire. Celui qui choisit comment elle va se dérouler. La contribution du Fils est double. Il est à la fois le metteur en scène et acteur principal qui fait vivre l'histoire. Et finalement, le Saint-Esprit est comme le régisseur qui éclaire l'œuvre du Christ, le Fils de Dieu. Tous les trois travaillent en symbiose, en parfaite collaboration, autour d'un même projet. Mais le seul qui soit donné à voir, c'est le Christ, le Fils de Dieu. Le Père est invisible depuis toujours. Toutefois, son Fils le rend visible en exécutant sa volonté, en conduisant l'histoire voulue par le Père. Un jour, Philippe, un des 12 disciples, dit à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Et Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? La parole que je vous dis, je ne la dis pas de moi-même, c'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. » Là, on voit vraiment ce rapport entre Dieu qui écrit l'histoire et Jésus qui dit l'histoire. Le Père invisible a choisi de se révéler au monde de façon visible par le Christ et uniquement par le Christ. Allons un peu plus loin encore pour comprendre le Christ. De fait, Paul parle de lui comme premier-né de toute la création. On pourrait penser qu'il est le premier créé. Toutefois, premier-né peut aussi se comprendre avec une autre... Il y a d'autres façons de comprendre ce terme premier-né dans l'Écriture, il y a d'autres exemples, et on peut le comprendre comme celui qui a été choisi,
celui qui a été mis à part. Cela permet d'ailleurs de mieux comprendre ce qui va suivre. En effet, nous dit Paul, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc il a été choisi, il a été le premier, il a été choisi pour créer. Le créateur, c'est Christ, le metteur en scène. En d'autres mots, le Père a choisi Jésus comme metteur en scène, comme l'agent de la création. Le Fils de Dieu existait avant toute chose et c'est par sa parole que tout est venu à l'existence. La création visible et invisible, ce qu'il y a dans le monde et que nous pouvons observer, et ce qui appartient au monde spirituel, ses autorités, etc., ses puissances que nous ne voyons pas. Et tout subsiste par lui. Christ est au cœur de la providence qui tient la vie. Sa souveraineté est donc totale sur la terre comme au ciel. Parfois, on oublie un petit peu cet aspect, cette centralité du Christ, que tout est en lui. Toute la création, si nous vivons, c'est en Christ. Alors Paul ne veut pas que nous nous laissions abuser. Ce n'est pas parce que le Fils de Dieu s'est incarné pour être cet homme visible à nos yeux, de sorte à faire connaître Dieu et son projet, qu'il est moins le créateur souverain de toutes choses. Nous avons tendance parfois à résumer Christ à celui qui est venu simplement sur les chemins de Judée et Galilée. Non, il est le créateur et souverain de toutes choses. Alors retenons bien ceci. Il ne sera jamais rien donné de plus haut à voir à l'être humain que le Christ. Il ne sera jamais rien donné de plus haut à voir à l'être humain que le Christ. Et quand nous comprenons bien cela, nous percevons alors, quand on voit cette hauteur du Christ, nous percevons mieux l'amour et le sacrifice qui fut nécessaire pour aller jusqu'à la croix et accepter pour nous la place la plus misérable, le rôle le plus ingrat de l'histoire. Cette éventualité, le Fils l'avait acceptée avant même de commencer la création. C'était un petit peu le joker de Dieu, au cas où ça partirait mal. Il s'était porté garant des autres acteurs de l'histoire pour que tout se termine comme le souhaite l'auteur, le Père. Dans la deuxième partie de l'hymne, les versets 18 à 20, on voit que Christ est encore premier dans ce qui vient après la mort, le premier ressuscité. Autrement dit, il est aussi choisi par le Père comme metteur en scène et agent de la recréation, de la nouvelle création. Nous le savons, la première création a vécu un drame. La rébellion des êtres humains contre son Créateur provoquant une rupture. Le péché est apparu comme un poison, tuant à petit feu cette première création. La rupture entre les êtres humains et Dieu, d'une part, et la création corrompue par des êtres humains qui jouent les petits dieux à leur guise, d'autre part, provoque des vides, des manques dans le cœur humain. Un manque de paix, un manque de relation avec celui qui est la source de toute vie, un manque de sens, un manque d'espérance, etc. La bonne nouvelle est que Christ, le Fils de Dieu, poursuit son œuvre afin d'apporter une solution au drame qui s'est joué sur terre. Selon la volonté du Père, il est l'agent du salut. Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu, par Christ,
tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par le sang versé sur la croix. Il est le premier dans une nouvelle création afin de préparer une fin heureuse à l'histoire pour celles et ceux qui reconnaissent en lui le Sauveur. En lui, nous trouvons la réponse à tous nos manques. Toute la plénitude habite en lui. Quand nous ressentons un manque de sens, un manque de paix, un manque d'amour, un manque d'espérance et plein d'autres manques que nous vivons, on est là, on attend, on cherche. Mais nous trouverons en Christ la réponse. Ce Christ qui a parcouru à pied ces chemins poussiéreux et qui est ressuscité un matin de Pâques. Il est le premier à ouvrir un chemin nouveau pour son Église. Il est important de ne pas réduire Jésus à sa seule incarnation humaine. Il est venu jusqu'à nous pour devenir notre frère et nous montrer qui est Dieu. Mais cette incarnation n'a rien enlevé à sa divinité, à sa souveraineté et à sa primauté en tout. Il est notre chemin, notre vérité et notre vie. Il n'y en a pas d'autre. Nous ne trouverons pas d'autre chemin, pas d'autre vérité, pas d'autre vie. Alors, bien conscient de la position unique de Christ, l'apôtre Paul écrit dans une autre lettre: « Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu. » Il y avait beaucoup de philosophies qui essayaient d'atteindre Dieu par la sagesse, par la philosophie et autres. Non, car j'ai décidé, nous dit Paul, de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il se limite à Christ, pourquoi ? Parce que c'est tout. Il est tout, il y a tout en Christ. Alors après cet hymne qui rappelle avec force qui est le Christ, le Fils de Dieu dans le ciel comme sur la terre, Paul poursuit en expliquant plus précisément ce que Christ a fait pour nous, personnellement. Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Merci Seigneur. Je l'ai déjà précisé, un drame est venu toucher l'histoire humaine. Et tous, nous sommes impactés par ce drame. Nous étions dans une rupture totale avec Dieu, complètement déconnectés de ce qui nous assure la vie. Nous étions en état de mort spirituelle, avec cette incertitude profonde sur l'après, avec un profond manque de paix sur notre avenir. Qu'en sera-t-il quand je vais partir ? Ballotté au gré des circonstances. Ce n'est pourtant pas un drame que le Père, l'auteur de l'histoire, a désiré écrire pour nous. Il a toujours voulu une fin heureuse à l'histoire. Mais comment retrouver cette fin heureuse que les petits acteurs que nous sommes, quand les petits acteurs que nous sommes se rebellent contre l'auteur, voulant jouer alors notre histoire, tels des ennemis, des étrangers dans l'histoire de Dieu. La solution nous est venue du Fils de Dieu, qui n'est pas seulement resté dans un rôle de metteur en scène, mais en entrant lui-même en scène, comme acteur principal, pour reprendre l'histoire en main, pour tendre une main
à nous, les petits acteurs, et apporter une réconciliation entre les acteurs rebelles que nous étions et le Père, l'auteur de l'histoire. Christ a donné un nouveau tournant à l'histoire en prenant sur lui à la croix la colère de l'auteur, de sorte à permettre une relation restaurée. Imaginez cet auteur qui est là, en coulisses, qui voit que tout part en vrille. Et tout ça parce que nous ne voulons pas respecter, nous ne voulons pas vivre cette belle histoire qu'il nous avait donnée. Imaginez sa colère. Elle est dure. Mais Christ vient avec nous sur scène. Il apaise les choses. Il donne sa vie pour cela. Et il permet à l'histoire de reprendre son cours vers la fin heureuse que Dieu a voulu. L'histoire peut ainsi reprendre son cours comme le voulait le Père. Cela me conduit à ma troisième et dernière partie. Qu'est-ce que Jésus attend de nous à présent ? Bien entendu, il est nécessaire de prendre la main tendue pour passer de cette phase de drame à cette fin heureuse. La situation actuelle est comme une scène divisée en deux parties. Imaginez une grande scène, une partie dans le noir, une partie dans le noir, parce que je vais parler de gauche tout à l'heure et de droite, une partie dans le noir, une partie dans la lumière. Une moitié gauche avec la première création où le drame se poursuit, une moitié droite éclairée par l'Esprit Saint, avec Jésus-Christ et une histoire heureuse, avec une nouvelle création. Parce que Christ fut vainqueur sur la mort et qu'il est souverain sur le monde visible et invisible, mais la partie sombre, elle diminue pour laisser la partie pleine de lumière prendre plus de place. La partie sombre disparaîtra avec ceux et celles qui refusent toute main tendue pour laisser la place à un monde nouveau. C'est ce qui est en train de se passer pour le moment, avec ce royaume qui grandit comme une graine de moutarde et qui devient un arbre. Mais tant que se côtoient sur une même scène, ancien et nouveau, ténèbres et lumière, Paul nous rappelle ce que Christ attend de nous. Il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu et qui a été proclamé à toute créature sous le ciel. La persévérance est indispensable pour ne pas oublier qui est le Christ et ce qu'il a accompli pour nous. Quiconque enlève au Christ une des dimensions de sa personne, en doutant de sa divinité ou en remettant en cause son incarnation, sa mort et sa résurrection pour le salut du monde, s'enfonce hors de l'histoire lumineuse. Quand on met en doute l'identité du Christ, à la fois homme et Dieu, en fait, nous sommes en train de faire ça sur la scène, vers le noir. Quand on revient à Christ, c'est par là qu'on va. Alors prenons au sérieux ce que nous recevons du Christ et prenons garde à tout ce qui veut amoindrir sa centralité dans notre vie. Les hérésies qui éloignaient les croyants du Christ étaient présentes à Colosse. Je l'ai mentionné déjà tout à l'heure. Et il en existe encore aujourd'hui. Ce n'est pas malheureusement une exclusivité de cette Église-là. Dès que Christ n'est plus au centre, c'est généralement le signe de la présence de ces hérésies. Et je vais vous en donner 3 exemples. Il y en a d'autres, mais je vais vous en donner 3 exemples. Premièrement, pensez que Christ n'est pas suffisant
et que nous devons nous aussi œuvrer à notre salut par de bonnes actions, est une forme d'hérésie très commune dans l'Église. Est-ce que j'en fais assez ? J'ai l'impression que, je ne sais pas, je doute quand Christ va revenir ou quand je vais mourir. Est-ce qu'il va me prendre avec moi ? Peut-être que j'en ai pas fait assez. Cette pensée-là, elle n'est pas juste. Elle remet en question ce que Christ a fait au niveau de la rédemption. Trop de chrétiens restent avec la peur de ne pas en avoir fait assez avant la fin. Christ nous veut libres par rapport à cela. Deuxième exemple. Pensez que Jésus est d'abord un homme qui, élevé ensuite par la sagesse, arrive au rang de Dieu, montrant ainsi un chemin vers la divinité en imitant sa vie. On fait de Christ un sage, un peu à la manière de Bouddha. Cette façon de penser relève du gnosticisme, qui n'a que faire en fait de la résurrection telle que décrite dans les évangiles, et qui, pire encore, nie la préexistence du Christ et donc sa seigneurie sur tout ce qui existe et existera. Il était avant nous. Prenons-le en compte. Il est tout. Troisième exemple. Pensez qu'il faut absolument des manifestations surnaturelles pour confirmer notre salut. Ça, il y a certaines églises qui sont friandes de cette tendance aussi. Mais c'est une forme de mysticisme qui s'imagine qu'il existe une autre voie que Christ pour connaître Dieu et être en relation avec lui. Il y en a qui insistent tellement qu'ils mettent le focus. C'est un peu comme s'ils retournaient le projecteur pour aller sur le Saint-Esprit. Ce n'est pas le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a pour rôle d'aller vers Christ. Mais quand on tourne le dos à Christ pour juste regarder le Saint-Esprit en cherchant des manifestations surnaturelles, en fait, on cherche une façon d'aller vers Dieu sans le Christ. Ce ne sont pas les miracles. Ce ne sont pas les manifestations surnaturelles qui apportent le salut, mais seulement Christ. Je ne veux pas minimiser le Saint-Esprit. Il est Dieu aussi. C'est clair. Et il doit être honoré comme tel. Mais Dieu, le Père, a voulu que le focus et la centralité soient sur Christ. Nous avons tout en Christ. Tout de Dieu. Tout de la vie. Tout de notre avenir. Il est notre plénitude. Nous avons tout en lui. Quand nous ressentons des manques, tournons-nous vers lui. Il y a des solutions chez lui. Nous n'avons besoin de rien d'autre que Jésus-Christ. Tous nos manques trouveront en lui la réponse nécessaire. Alors posons-nous donc sincèrement cette question. Je vous la laisse pour que vous puissiez réfléchir. Quels sont les manques, les vides, les besoins qui suscitent toujours des inquiétudes ou ce désir de chercher ailleurs des solutions? Très souvent, on est passionné par telle ou telle chose, ou on est poussé, on se sent attiré par certaines choses. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui manque derrière ? Parce qu'il y a des manques là derrière pour faire ça. Après avoir clairement identifié ces manques, plaçons-nous devant celui qui est la plénitude et prions avec confiance. Seigneur Jésus, là je vis quelque chose, je vis un manque, je vis quelque chose, un combat qui est difficile. Je veux me placer devant toi. Tu es la plénitude. Seigneur, viens remplir ce vide, viens remplir ce manque, viens remplir ce qui m'attire toujours loin de toi. Il nous promet sa paix, il nous donnera sa paix. Attendons donc avec persévérance sa paix. À lui soit toute la gloire. Amen.